Dans le stoïcisme, l'idée de la vie et de destin sont étroitement liées, soulignant l'importance de comprendre et d'accepter l'ordre naturel de l'univers. Les stoïciens croient que l'univers est régi par un principe divin rationnel appelé logos, qui détermine le cours des événements. Le destin ou le déroulement de ce plan divin est considéré comme inévitable et immuable. L'approche stoïcienne de la vie encourage les individus à se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler, leurs propres pensées, émotions et actions, et à accepter ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, comme les circonstances extérieures et l'issue des événements. En cultivant la résilience et la sagesse intérieure, les stoïciens visent à atteindre un sentiment de tranquillité et de satisfaction, même face à l'adversité ou à des situations difficiles. Cette acceptation du cours naturel de la vie et de son destin conduit en fin de compte à une existence plus épanouissante et harmonieuse, car les individus alignent leur vie sur le grand ordre cosmique. Vous pourriez quitter la vie dès maintenant. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Marc Aurèle. L'essence de cette citation est un rappel franc de notre mortalité, un concept souvent évité ou rejeté dans notre société moderne. Les stoïciens nous invitent cependant à considérer la mort non pas comme une pensée morbide, mais comme un outil qui nous guide dans nos décisions et nos actions quotidiennes. Il ne s'agit pas d'une perspective effrayante, mais plutôt d'une incitation à la prise de conscience, d'un rappel que notre existence, notre temps, nos expériences ne sont pas infinies. C'est un appel à se réveiller et à réaliser que chaque seconde qui passe est une seconde que nous ne retrouverons pas. Pour bien comprendre cela, il faut se plonger dans le concept memento mori, une expression latine qui signifie « souviens-toi que tu dois mourir ». Les stoïciens utilisent cette expression pour nous rappeler notre humanité, notre mortalité et notre place dans l'univers. Il ne s'agit pas d'une acceptation lugubre ou sinistre de notre destin, mais plutôt d'une profonde prise de conscience qui peut nous aider à hiérarchiser nos actions, nos décisions et notre concentration émotionnelle. Mais plutôt d'une profonde prise de conscience qui peut nous aider à hiérarchiser nos actions, nos décisions et notre concentration émotionnelle. En disant que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez. Nous sommes guidés vers une vie qui a un but et un sens, tout en sachant que la mort peut survenir à tout moment. Les stoïciens affirment que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et laisser tomber ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela inclut nos actions, nos paroles et même nos pensées. Cette perspective suggère que nous devrions diriger notre énergie vers des actions utiles, constructives et vertueuses. Elle nous encourage à interagir avec honnêteté, compassion et respect avec les autres, en tenant compte du caractère éphémère de nos relations. Elle nous propose également de gérer nos pensées, en favorisant un état d'esprit d'acceptation, de résilience et de concentration sur le moment présent. En outre, cette conscience de notre mortalité peut nous encourager à mener notre vie avec courage. La peur de la mort nous empêche souvent de prendre des risques ou de sortir de notre zone de confort. Pourtant, le fait de réaliser que notre temps est compté peut nous inciter à poursuivre nos passions, à exprimer nos sentiments et à vivre selon nos principes. Cependant, embrasser ce concept ne signifie pas vivre dans la peur ou l'anxiété constante de la mort. Au contraire, cela signifie être conscient de notre temps limité, apprécier chaque moment dont nous disposons et en faire le meilleur usage possible. Cela signifie chérir nos relations, poursuivre nos passions, apprendre et grandir de nos expériences et contribuer positivement au monde. En conclusion, cette citation résume une philosophie stoïcienne fondamentale qui nous incite à vivre en pleine conscience, dans un but précis et de manière vertueuse, tout en étant pleinement conscient du caractère inévitable de la mort. Elle nous encourage à être authentiques, à saisir le moment présent et à mener une vie que nous pourrons regarder en arrière sans regret. L'acceptation stoïcienne de la mort est un outil puissant pour mener une vie épanouie et pleine de sens, nous poussant à tirer le meilleur parti de chaque instant et à nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Nous sommes tous les génies de l'histoire à nous concentrer sur ce seul thème. Ils n'ont jamais pu exprimer pleinement leur perplexité face à la noirceur de l'esprit humain. Personne ne céderait ne serait-ce qu'un pouce de son domaine, et la moindre dispute avec un voisin ou un travailleur
peut être synonyme d'enfer à payer. Pourtant, nous laissons facilement les autres empiéter sur notre vie. Pire encore, nous ouvrons souvent la voie à ceux qui s'en empareront. Personne ne donne son argent aux passants, mais à combien chacun de nous donne-t-il sa vie? Nous sommes avares de biens et d'argent, mais nous ne pensons pas assez à la perte de temps, la seule chose pour laquelle nous devrions tous être les plus durs à la tâche. Sénèque. Ce passage met en lumière un thème clé de la philosophie stoïcienne, le bon usage et la valeur du temps. Sénèque attire l'attention sur la nature paradoxale du comportement humain à l'égard de nos biens et de notre temps. Il note que les gens protègent souvent farouchement leurs biens matériels, au point de s'engager dans d'âpres disputes pour des questions insignifiantes. Pourtant, lorsqu'il s'agit du temps, beaucoup sont négligents et le laissent être gaspillé ou empiété par d'autres. Ce passage souligne l'accent mis par les stoïciens sur l'importance de la conscience de soi, de la discipline et de l'utilisation judicieuse de notre ressource la plus précieuse, le temps. Les stoïciens considèrent que le temps est le don ultime et que la façon dont nous l'utilisons détermine la qualité de notre vie. Perdre son temps, c'est gaspiller une partie de notre existence qui ne pourra jamais être récupérée. Selon la philosophie stoïcienne, nous devons utiliser notre temps pour nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos jugements et nos actions. Ce faisant, nous pouvons travailler à développer notre sagesse, notre force intérieure et notre tranquillité, au lieu de nous laisser absorber par des distractions extérieures ou par la recherche de richesses matérielles. Les stoïciens nous encouragent à mener une vie vertueuse, qu'ils considèrent comme la source ultime du bonheur et de l'épanouissement. Dans ce passage, Sénèque nous invite à être plus attentifs à la manière dont nous répartissons notre temps et à le traiter avec le même respect et le même soin que nos biens matériels. Il nous rappelle qu'en valorisant et en utilisant sagement notre temps, nous pouvons vivre une vie plus significative et plus utile, conformément aux principes stoïciens. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Marc Aurèle.